Ne plus payer d'impôt sur la plus-value, ne pas avoir d'imposition si jamais tu génères une plus-value, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va définir ce que c'est qu'une plus-value, on va parler de la plus-value des particuliers, on va voir ce que tu vas pouvoir déduire, on va voir les abattements pour les durées de détention et surtout dans un deuxième temps, on va voir notamment la résidence principale, les cas d'exonération d'imposition sur la plus-value et une petite astuce qui te permet de faire 2 achats-reventes coup sur coup en étant totalement exonéré de cette imposition sur la plus-value. Si tu me connais pas ou que tu prends la chaîne en route, je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai fondé Karma, je t'aide à gagner plus d'argent, à payer moins d'impôts. Si tu veux en savoir plus, tout sera dans la description, tu peux cliquer sur mes profils ou aller sur mon site karma.net. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter, tous les week-ends je partage du contenu exclusif, que ça soit sur le business, la fiscalité, etc. que je ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Alors cette fois je suis pas chez moi, j'ai pas l'ordinateur, je t'ai donc pris la tablette pour avoir un petit support. Si tu veux retrouver toutes les informations qui me servent un petit peu de support à cette vidéo, de script et surtout qui peuvent t'intéresser, et bien tu pourras les retrouver dans la description. Le but c'est que j'oublie un minimum de choses. Première chose, on va parler de la plus-value immobilière des particuliers. On ne parle pas des professionnels. Et comment est-ce qu'on définit une plus-value? La plus-value, c'est tout simplement le prix de vente de ton bien. Ça va être un prix de cession. Et en face, tu vas avoir une personne physique ou une personne morale qui va acheter ce bien. C'est ce qu'on va appeler le prix d'achat, le prix d'acquisition. La plus-value, c'est le delta entre ton prix de vente et le prix d'achat. Et c'est cette partie-là qui va être imposée. Le but, bien évidemment, tu l'as compris, ça va être de minimiser ce delta, de minimiser cette plus-value. Parce que même si on paye de l'imposition sur une plus-value à 0, et ben on va toujours payer 0. Première chose, la définition de la plus-value, on l'a dit dans cette vidéo, des particuliers. Deuxième chose, et c'est là où j'ai besoin un petit peu de mes notes, je me suis noté tout ce que tu vas pouvoir déduire. C'est-à-dire qu'entre ton prix de vente et ton prix d'achat, tu vas pouvoir déduire énormément de choses qui vont te permettre de minimiser cette plus-value. Première chose, c'est l'indemnité d'éviction de ton locataire, c'est-à-dire si tu décides de vendre ton bien, c'est une sorte de prime que tu vas donner à ton locataire du fait que tu ne renouvelles pas son bail. Deuxième chose, la valeur des biens meubles, c'est tout simplement le mobilier que tu as dans ton logement, tu vas pouvoir également le déduire. On va pouvoir déduire tout ce qui est frais de vente, donc frais d'agence, tout ce qui est frais de diagnostic, si jamais tu es passé par un chasseur de biens, les frais de chasse de biens, etc. Tu vas pouvoir également déduire tes frais notariés si tu as gardé ta facture d'achat lorsque tu as acheté ton bien immobilier, ou alors sinon tu vas pouvoir appliquer un forfait de 7,5%. Il va y avoir des travaux déductibles, je te le rappelle, on est dans le calcul de la plus-value des particuliers et les travaux déductibles, ça va être les travaux de construction, reconstruction, agrandissement et amélioration. Ça, c'est les travaux qui vont être déductibles de ta plus-value des particuliers. Les travaux d'entretien et de réparation ne seront pas déductibles, ça on en parlera éventuellement si on fait des vidéos sur les revenus locatifs, c'est pas tout à fait les mêmes revenus. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, travaux déductibles de l'imposition de la plus-value, construction, reconstruction, agrandissement et amélioration. Bien évidemment, ça va être des travaux qui vont non être effectués par le propriétaire, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as acheté les matériaux et qui a fait les travaux, c'est toi qui dois avoir payé ces travaux, c'est ce qu'on appelle les avoirs supportés et ensuite ils doivent avoir été réalisés par une entreprise. Garde bien toutes tes factures. Donc le but, une fois qu'on a ce prix de vente et qu'on a déduit énormément de choses, déjà on a minimisé la plus-value. Ensuite, tu vas avoir des abattements pour durée de détention de ton bien. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a des tableaux, tu peux taper abattement pour durée de détention plus-value des particuliers et sur internet, sur Google, tu trouveras ce tableau. On s'en fiche de connaître les pourcentages et de connaître les exonérations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe et surtout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu vas avoir un abattement total, enfin une exonération totale sur l'impôt au bout de 22 ans et une exonération totale des prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Parce que si jamais tu as une plus-value, comment est imposée cette plus-value? Et ça nous amène à cette partie sur l'imposition de la plus-value des particuliers. Tu vas payer 36,2% d'impôt sur cette plus-value. Ces 36,2%, ils sont divisés en deux parties. Une partie, c'est la partie impôt sur le revenu, c'est un impôt forfaitaire de 19%. En général, ça bouge pas trop. Et la deuxième partie, c'est la partie prélèvements sociaux. Ça, les prélèvements sociaux, au moment où je te fais cette vidéo, ils sont de 17,2%. Et ces prélèvements sociaux, ils varient énormément. Ça a été mis en place dans les années 90. On était aux alentours de 0,5-1% de mémoire. Et aujourd'hui, c'est 17,2%. Donc, ce qu'il faut retenir, plus-value des particuliers en 1. Prix d'achat, enfin, c'est ton prix de vente moins ton prix d'achat, ça te donne la plus-value. Tu l'as vu, on va pouvoir déduire énormément de choses. Abattement pour durée de détention. 22 ans, exonération totale de l'impôt. 30 ans, exonération totale des prélèvements sociaux. Et ce qui reste, et bien sinon, ça va être imposé à 36,2%. Et maintenant, on va rentrer dans la partie qui t'intéresse le plus, c'est l'exonération. Comment on pourra avoir des niches fiscales ou en tout cas des choses qui vont être totalement exonérées de cette imposition des 36,2%. Tu en as sûrement déjà entendu parler ou tu en as sûrement déjà bénéficié, mais la résidence principale, c'est une des meilleures niches fiscales d'exonération d'imposition sur la plus-value en France. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Selon moi, ça va durer encore un moment. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est lorsque tu revends ta résidence principale, et ben tu vas avoir une exonération totale d'imposition sur la plus-value. Alors tu vas me dire, oui Quentin, t'es bien gentil, mais comment est-ce qu'on caractérise une résidence principale? Et ben je t'ai pris le texte de loi et je vais te donner quelques petites subtilités. Pour être qualifié de principale, d'accord, la résidence doit être occupée de manière habituelle et effective durant la majeure partie de l'année. Le but, c'est pas de s'embrouiller, il n'y a pas de texte de loi précis sur la durée, etc. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que ça soit ton foyer d'habitation principal. Petite subtilité, petit cadeau, ton exonération, si tu revends ta résidence principale, on l'a dit, tu vas avoir une exonération totale d'imposition sur cette plus-value, mais cette exonération
exonération, elle est également valable pour les dépendants. Si jamais tu as des parkings, des caves, des chambres de bonne, etc. C'est ce qu'on va appeler, je te l'ai mis, l'exonération s'étend également aux dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale. Donc tu peux décider de vendre, par exemple, on va dire appeler ça tes extensions, et bah tu vas avoir une exonération également d'imposition sur la plus-value. Maintenant, ça c'est une exonération que tout le monde connaît. Je vais t'en donner quelques autres, ou peut-être que tu ne le sais pas, mais des petites subtilités qui font que tu vas avoir aussi une exonération totale d'imposition sur la plus-value. Donc je te donne quelques cas d'exonération. Si tu as un bien vendu en dessous de 15 000 euros, exonération totale d'impôt sur la plus-value. Tu vas avoir une exonération, ça peut être intéressant peut-être pour certains d'entre vous, ou si vous avez vos parents ou grands-parents, peut-être qu'ils pourront en bénéficier. Une exonération totale pour les retraités et les invalides, c'est-à-dire qu'ils vont vendre, pour faire simple, leur résidence principale pour aller vivre en maison de retraite ou en foyer logement. Et ça va être valable notamment pour les personnes âgées qui sont en situation d'invalidité ou qui possèdent des petits revenus. Je t'invite à te renseigner et aller voir les plafonds, les critères, etc. Donc exonération pour ces personnes-là. Exonération, là ça peut t'intéresser parce que vous êtes souvent nombreux à me suivre parce que je parle de fiscalité mais aussi de fiscalité internationale. On a une exonération totale de l'ancienne résidence principale d'un expatrié si tu l'as vendu au plus tard au 31 décembre de l'année suivante de son départ. C'est-à-dire que si tu es résident fiscal français et que tu décides de t'expatrier, bah tu vas avoir une exonération d'imposition sur ta plus-value même si tu es déjà parti. Et ensuite, il y en a encore d'autres niches, mais la vente des logements sociaux. Donc là, c'est si jamais tu vends des immeubles au profit d'organismes ou de constructeurs de logements sociaux. Dans ce cas-là, tu vas avoir une exonération, pareil, totale d'imposition sur la plus-value. Tu pourras te regarder la liste. Et enfin, et c'est là où ça va devenir super intéressant, je vais te partager une petite astuce. Le texte de loi, je l'ai même pas pris parce que je vais te l'expliquer de manière simple, mais tu vas avoir une exonération totale sur la plus-value sur la première cession d'un bien autre que la résidence principale. Et là, je vais juste expliquer un petit peu les critères. On l'a dit, sur la résidence principale, tu vas avoir une exonération, mais tu peux aussi avoir une exonération totale d'imposition sur la plus-value sur la première vente de ton bien autre que ta résidence principale. Il va y avoir certains critères à respecter. Premier critère, il faut pas que tu aies été propriétaire de ta résidence principale les 4 ans auparavant. Et si tu as un premier bien secondaire, et si tu en as par exemple un premier bien et une résidence secondaire, ou si par exemple tu as plusieurs biens, ça va s'appliquer à ta première vente. Donc premier critère, ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant 4 ans. Si tu vends ton bien, donc c'est ta résidence secondaire, toutes les sommes réinvesties, donc si tu as réinvesti totalement, d'accord, tu vas avoir une exonération totale. Si tu as réinvesti partiellement, par exemple 50%, tu vas avoir 50% d'exonération, 50% qui vont être taxés. Mais toutes les sommes issues de cette plus-value de cette première vente réinvesties dans l'achat de ta résidence principale dans les 2 ans, alors on peut avoir une petite tolérance si on a énormément de travaux, on pourra aller un petit peu plus loin que les 2 ans, mais toute cette somme réinvestie dans l'achat de ta résidence principale dans les 2 ans va être totalement exonérée d'imposition sur la plus-value. Et tu le sais, on vient d'en parler, si jamais tu revends ta résidence principale, et ben dans ce cas-là, tu vas avoir aussi une exonération totale d'imposition sur la plus-value. Donc je te le refais, pour faire 2 achats-reventes en étant totalement exonéré d'impôt, ta première vente de biens, d'accord, de résidence secondaire, si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale pendant 4 ans, toutes les sommes réinvesties dans les 2 ans dans l'achat de ta résidence principale sont exonérées, et si tu revends ta résidence principale, bah tu vas avoir une exonération. Donc c'est quelque chose qui, j'espère, si tu t'en sers, te permettra de faire 2 achats-reventes coup sur coup en étant totalement exonéré d'imposition sur la plus-value. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop technique, on a essayé de simplifier au maximum les concepts. De toute façon, tu pourras retrouver toutes les notes ou tout dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, on a parlé de la fiscalité des particuliers de l'imposition sur la plus-value. Si tu as d'autres sujets que tu as envie que je traite, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Puis comme d'habitude, pour soutenir mon travail ou celui de mon monteur vidéo qui nous fait un boulot exceptionnel, je t'invite à mettre un petit like. Il me reste à toi à te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée.